Parce que Baruch Hashem, on est arrivé hier à l'objectif. On a rassemblé les 50 000 shekels qu'il nous fallait pour réouvrir. Donc l'objectif est atteint. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Michaël Isha, est-ce que vous nous entendez ? Nous vous voyons dans votre, j'imagine, dans votre bel endroit. Le décor est magnifique. C'est ça, c'est sushi, c'est Mizu Sushi Bar ? Exactement. Bonjour Cathy. Eh ben, bonjour Michaël. Donc on est ravis de vous accueillir parce qu'on sait que la situation, eh bien pour vous et pour tous ceux qui sont dans votre cas n'est pas simple. Est-ce que vous pouvez nous raconter où vous en êtes pour faire le point avec vous ? Effectivement, bien sûr. Déjà, merci de me recevoir. Avec plaisir, on est là pour ça. Mizu, c'est un restaurant qui existe depuis à peu près un an. Il faudrait vous rapprocher peut-être un petit peu, vous rapprocher un tout petit peu du micro pour qu'on vous entende bien, si c'était possible. Alors je tourne parce qu'en fait c'est le hop, c'est ici. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Vous êtes un petit peu trop loin, je pense, c'est pour ça, mais c'est pas grave. Le micro est dans mon oreille. Ah ouais, je sais pas. Ok, alors allez-y. Alors je vais parler plus fort peut-être. Alors donc la question c'était précisément de faire le point sur votre situation. Est-ce que vous avez réouvert, où vous en êtes, comment vous vous en sortez ? Alors en fait, non, on n'a pas réouvert. On est fermé depuis le 20 mars. On n'avait pas les moyens de réouvrir et on a lancé une campagne Head Start pour justement sensibiliser un petit peu tout le monde. Alors on va parler de la campagne, mais expliquez-nous pourquoi vous n'avez pas pu réouvrir. Alors voilà, donc on est dans la première année quasiment. La problématique d'un restaurant dans la première année, c'est, on va dire, c'est assez complexe. C'est le moment où on tente de se faire une clientèle, où on essaie de connaître un petit peu le secteur autour, etc. Alors nous, Baruch Hashem, on a été très bien accueillis. Les clients étaient très positifs, on avait beaucoup d'avis positifs, les gens revenaient, etc. Donc on a vu qu'il y avait vraiment un potentiel. Donc on avait bon espoir d'y arriver. Même si évidemment, je vous cache pas que la première année, c'est quand même assez complexe de s'en sortir. Il faut réinjecter régulièrement pour pouvoir tenir le cap. Mais quand le Corona est arrivé, là, effectivement, ça a été le coup de massue. On n'a pas pu continuer du fait que d'abord, la première année, on n'avait pas assez de clientèle pour pouvoir travailler qu'en mishlochim, en vente à emporter et en livraison. Et donc après, le cycle infernal, si vous voulez, des paiements à 60 jours, etc., qu'on avait mis en place comme tous les restaurants, a été brusquement interrompu par cette coupure. Ça veut dire que vous avez dû assumer des charges fixes, vous avez dû honorer, j'imagine, vos fournisseurs, et c'était compliqué. Voilà, tout à fait, des charges fixes, ainsi que les paiements des salariés, etc., et les fournisseurs qu'on a pu payer, parce que effectivement, on n'a pas pu tout payer, tous les fournisseurs. Il y a encore des fournisseurs avec lesquels on est en encours, c'est-à-dire qu'on leur doit de l'argent, et c'est une des raisons pour lesquelles on ne voulait pas réouvrir sans avoir la possibilité d'honorer avant toutes les dettes qu'on pouvait avoir. Vous avez pensé à déposer le bilan ? Franchement, ça m'a traversé l'esprit. Mais bon, c'était d'abord l'investissement de départ était tellement énorme que ça aurait été financièrement une catastrophe, même on va dire familialement, ça aurait été très très dur. Et je voulais continuer à y croire. Pendant le Corona, on s'est assis, on a réfléchi, on a beaucoup pensé à ce qu'on devait faire peut-être pour améliorer les choses, pour faire en sorte que l'après-Corona se passe encore mieux qu'avant. Mais ça m'a traversé l'esprit, effectivement. Alors, vous avez un grand restaurant, apparemment, d'après le joli bar qu'on voit derrière vous. Combien de couverts ? Alors, c'est pas un grand restaurant. Mais ça a l'air grand. À l'image, ça a l'air immense. Ouais. On est sur du 100 mètres carrés. D'accord. C'est déjà pas mal. Tout compris avec la cuisine, etc. La salle, il y a à peu près une vingtaine de couverts. Et en extérieur, on a une quarantaine de couverts également. Ok, bon, alors on espère vraiment que ça va redémarrer. Donc vous avez mis en place une campagne Head Start. Donc c'est une campagne, en fait, on en a eu quelques-unes à l'antenne ici. Ce sont des projets que les Israéliens financent, en fait. C'est ça, c'est pas de la tzedaka du tout. C'est vraiment investir dans un projet. Exactement. En fait, c'est du win-win. C'est des clients qui achètent comme des bons d'achat, on va dire, des bons d'achat à tarif privilégié, qu'ils utilisent une fois que le restaurant est ouvert, dans notre cas. Effectivement, c'est quelque chose où il y a quelques personnes qui peuvent voir ça comme des dons. Effectivement, c'est vrai que la famille et les amis nous ont soutenus, mais pour les clients, c'est l'occasion de pouvoir sortir au restaurant, se faire plaisir à moindre coût. Alors, vous devez réunir quelle somme pour que cette campagne fonctionne ? Alors, dans mon cas, c'est
c'est assez joyeux puisque Baruch Hashem, on est arrivé hier à l'objectif. On a rassemblé les 50 000 shekels qu'il nous fallait pour réouvrir. Donc l'objectif est atteint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients qui vont pouvoir bénéficier des bons d'achat, c'est net pour eux. C'est plus pour nous aider, c'est vraiment pour eux pour pouvoir profiter de ces bons d'achat. Donc ce sont des bons d'achat, on va dire, remisés en fait, c'est ça? Exactement. Donc la personne achète, on va dire, pour 100 shekels, elle obtient 130 shekels de sushi. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment. On a mis plein de choses pour pouvoir faire profiter au plus grand nombre. On a mis des formations de sushi, par exemple, pour adultes, pour enfants. Sympa. On a fait, bon, évidemment, des bons d'achat pour des khayalim, pour le personnel hospitalier, qui se sont beaucoup investis dans ces pendant la période du corona, principalement. Et tout plein de choses, des événements, si vous voulez faire un événement à domicile, par exemple, une quinzaine, une vingtaine, une cinquantaine de personnes, il y a la possibilité d'acheter aujourd'hui encore pendant 48 heures à moindre coût. Bon, alors on va donner le numéro de téléphone et la page Facebook. Donc la page Facebook, elle est en hébreu ou elle est en français ou les deux? Alors là, il y a les deux. Alors Okay. en français, c'est Mizu Sushi Bar, Mizu M-I-Z-U, Sushi Bar, comme ça s'écrit. Et en hébreu, c'est Mizu Sushi Bar Natania. Il y en a un autre à Rishon, donc c'est pas nous. D'accord. Nous, on est à Natania. Donc on peut encore participer à la campagne Next Start pendant 48 heures. On sait aujourd'hui, grâce à vous, on est très content de l'apprendre, que vous avez atteint votre objectif. Donc ça veut dire que vous allez réouvrir. Exactement. On s'est laissé jusqu'au 15 juillet pour remettre tout en place parce qu'on a prévu aussi beaucoup de changements, beaucoup de surprises pour nos futurs clients. Donc on est on a complètement remanié la carte. On va surprendre. Alors, quand on entend ce cabinet Corona qui n'arrive pas à prendre des décisions, qui hésite à refermer certains secteurs de l'économie, vous tremblez ou pas? Alors, je tremble pas parce que Baruch Hashem, c'est lui qui gère tout, donc quoi qu'il doit se passer. Mais c'est vrai qu'on a des appréhensions. Effectivement, je me suis laissé encore une semaine ou deux maintenant parce que effectivement, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc, je préfère attendre, reporter la réouverture que de réouvrir maintenant pour devoir refermer dans une semaine ou deux, ce qui serait réellement peut-être le coup de grâce, Dieu préserve. Vous comprenez les Israéliens, il y a eu un sondage qui est sorti hier et qui dit que 52% des Israéliens ne souhaitent pas qu'il y ait de nouveau des restrictions dans le secteur de l'économie notamment. Je les comprends à moitié, c'est-à-dire que je les comprends dans le sens où on a envie de revivre pleinement notre activité, notre vie au quotidien, mais en même temps, quand il y a des vies en jeu, l'économie devrait passer au second plan, même si on parle que d'une seule vie, parce que une vie chez nous, ça a pas de prix. Donc, je les comprends, mais à moitié. À moitié. Donc, vous faites peut-être partie des 40% qui préfèrent ne pas. Voilà. Ok. Alors, on vous souhaite évidemment bonne chance, bon courage. On espère venir vous voir. Pourquoi pas. Voilà, le Mizu de Natania qui doit être assez connu. Vous êtes à quelle adresse exactement pour ceux qui ne. Alors, on est à Tom Lantos 60. C'est dans le quartier de Kiryat HaSharon. On est dans un canyon, mais on est au rez-de-chaussée, c'est-à-dire qu'on nous voit de la rue. Le canyon Naïmi. C'est un canyon qui est en cours d'ouverture, malgré qu'on soit là depuis plus d'un an. Nous, on est là. C'est un endroit, un quartier, Kiryat HaSharon, où il y a beaucoup de francophones. Donc on vous a mis un petit peu en lumière ce matin. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Cathy. De rien et à très bientôt. À très bientôt, Beatzara. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.